monde. Eh bien, aujourd'hui, je voulais vous présenter autre chose que les enveloppes. Donc, comme je vous avais fait une vidéo la dernière fois et ça vous a plu par rapport à une recette, là, c'est une recette, j'ai pas inventé grand-chose. On peut trouver tout ça sur les réseaux. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, mais là, je vais vous la montrer en direct. Une recette qui est simple, rapide et où il y a tous les éléments, les légumes, les féculents et la protéine. Et c'est vraiment super rapide. Je crois que sur les réseaux, ils appellent ça le one pot ou enfin je connais pas trop les termes. Mais je voulais vous montrer, voilà, vite fait. Donc moi je vais faire deux plats. Donc après on peut mettre en fait ce que l'on veut dedans. Moi j'aime bien voilà faire à ma sauce comme je dis souvent et donc comme ça et ben ça peut vous donner des idées rapides et pas forcément très chères et le plat est complet. Donc pour ça moi j'utilise des barquettes en alu qui vont au four. Et vous voyez, j'en ai deux parce qu'il y en a une que je vais préparer pour manger ce soir et l'autre que je vais congeler directement et j'aurai juste à la sortir et à la faire cuire. Voilà, quand j'arrive, quand je sais que je vais débaucher tard le soir, le matin je le sors comme ça. Quand j'arrive, j'ai plus qu'à le mettre à cuire. Donc après, vous pouvez le faire dans un plat en verre, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de souci. Alors pour ça, il vous faut donc pour les deux plats, voilà, moi j'utilise de l'escalope de dinde. Donc là, c'est 750 grammes. Je ne sais pas si je vais tout mettre, mais bon, moi j'ai un gros mangeur à la maison. Donc, et j'aime bien, comme je vous ai dit la dernière fois, que les plats fassent deux repas. Et j'essaye toujours de trouver des plats qui, comme je dis, et comme on dit en Charente, qui tiennent au corps. Alors, donc, je vais ouvrir la barquette. J'ai tout préparé. J'ai tout sorti. Comme ça, je ne vais pas vous ennuyer très longtemps. Vous devez vous dire, celle-ci avec ses recettes, elle me casse la tête. Mais bon, je sais qu'on est toutes pareilles. On veut manger sain, on veut manger rapide, enfin avoir du temps pour soi. Donc parfois des recettes rapides, et ben ça aide. Donc les escalopes, je les émince en morceaux. Hop. Donc, je vais prendre ma première barquette. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Vous coupez en morceaux. Alors, ça peut être, voilà, escalope de dinde, escalope de poulet. Voilà, ça peut être du poisson. À votre guise. Et justement, on en parlait il y a quelque temps avec une amie qui est infirmière libérale. Et qui me disait ah oui moi aussi je fais ça parce qu'elle me dit quand le soir je rentre pas de bonne heure de chez mes patients eh bien elle me dit je m'en fais toujours d'avance au congèle comme ça c'est prêt en arrivant son conjoint, comme il cuisine pas trop, elle lui dit tu le mets à telle heure au four et puis comme ça, elle dit quand j'arrive, c'est prêt, c'est cuisiné, c'est chaud. Alors donc là j'en mets une. Je me suis lavé les mains avant de vous prendre en vidéo. Hop. Donc, 2. On va en mettre 3. Il y en a combien dedans encore? 3. 4. Vous voyez, vous émincez grossièrement.
les morceaux, il n'y a pas besoin qu'ils soient très gros parce que moins ils sont gros et mieux ça cuit. Parce qu'en fait, vous les mettez crus. C'est ça l'avantage pour que ça aille au plus vite. En fait, il n'y a aucune cuisson à la poêle. Voilà. Hop. Vous voyez ce que ça donne déjà dans la barquette. Donc là, j'en ai mis 3. Oui, j'en ai mis 3. Je vais mettre une moitié en plus. Comme ça fera égal. Il m'en restera 3 et demi aussi. Et j'ai donné l'idée de recette à ma fille qui est à Toulouse, donc toute seule. Et du coup, elle me dit, ouais, c'est super, ça va hyper vite. Bon, il y a juste, voilà, le temps. Donc, vous voyez, le plus long, c'est ça. C'est de couper les morceaux de viande. Voilà, donc j'ai coupé les morceaux. Après, hop, vous prenez, alors je vais en faire un, vous voyez, un avec mes carottes. J'en fais un avec des carottes que j'ai coupées en rondelles, donc crues. Hop, on met direct dans le plat. Voilà. On met, moi j'aime bien, voilà, mettre des oignons. Donc on met un peu d'oignon pour que ça donne un peu de goût. Et j'ai choisi de mettre des courgettes. Donc là, je prends des courgettes râpées, quand c'est comme ça, des courgettes surgelées. Et c'est pas compliqué. Hop, vous balancez, excusez-moi du terme, mais c'est ça, vos courgettes direct dans le plat. Donc vous mettez en fonction de combien vous êtes à manger, hein, bien évidemment. Moi je fais toujours à l'œil, voilà, c'est vrai que et franchement, la première fois que je l'ai fait, mon conjoint il me dit, qu'est-ce que c'est que ton boulga? Il me dit, ça n'a pas l'air appétissant. Et puis je lui dis, écoute, c'est ça qu'il y a à manger ce soir, donc c'était rapide, c'était simple et il y a tout dedans, les légumes, etc. Donc, il me dit, ouais, bon, on va goûter. Après, moi, il n'est pas difficile. Donc, il me dit, ouais, en fait, c'est pas mal. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai les carottes, les oignons, ma viande. J'ai mis des courgettes. Et pour avoir le féculent, je prends des graines de couscous. On en met par-dessus, ou vous pouvez le mettre au-dessous, il n'y a pas d'importance. Donc vous voyez à peu près, hein, vous mettez un peu à l'œil. Ça fait, voilà, moi je recouvre comme ça. Et après, vous rajoutez, alors là, je ne l'ai pas préparé.
j'arrive. Donc, vous pouvez rajouter du bouillon de légumes, ce que vous voulez, des épices. Donc, moi, j'ai des épices comme ça à l'espagnol, à l'italienne. Donc, vous salez, si vous avez droit au sel. Hop. Là, je mets des épices par-dessus. Là, j'ai mis à l'italienne. Voilà. Et après, hop, je prends un verre. Là, celui-ci, il fait 50 centilitres. Je recouvre dessus. Et en fait, quand vous allez mettre au four, eh bien, l'eau, la semoule va être absorbée par l'eau. Et de temps en temps, pendant votre cuisson, eh bien, vous brassez. Et puis, vous pouvez rajouter après de la crème en fin de cuisson quand vous mélangez le tout. Donc, je vais vous rapprocher la caméra. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, voilà. Ça vous fait un plat comme ceci. Vous mettez au four. Moi, je mets environ dans les 200 degrés. Et puis, si vous voyez que ça sèche un peu, vous rajoutez un petit peu d'eau et puis vous brassez. Et moi, à la fin, je rajoute de la crème ou de la crème de soja ou de la crème liquide. Peu importe, il n'y a pas d'importance, hein. Donc, là, j'ai déjà mon premier plat de prêt. Hop, je vais le déplacer. Et le deuxième plat, on va faire la même chose. Hop. Donc j'enlève ça. Ça va être avec la viande, parce que quitte à acheter la barquette de viande, autant l'utiliser. Donc, pareil. Vous faites vos petits morceaux, ça peut être, voilà, comme vous voulez, poisson, viande. Après, j'ai rien inventé, hein. Je sais pas, je crois que c'est One Pot que ça s'appelle. Donc, vous cherchez sur Internet et puis il y a tout un tas d'idées de recettes. Moi, après, j'ai mis les légumes que l'on aime bien. Et puis, j'essaye de trouver un peu au moindre coût. Donc bon, la dinde, c'est ce qui coûte un peu le moins cher. Les carottes par exemple, là c'est la première fois que j'essaye avec des carottes, hein. J'ai fait avec l'autre version que je vais vous faire voir, mais j'avais pas encore fait avec carottes et courgettes. Mais je me dis, écoutez, quand on met des choses bonnes dans un plat, il n'y a pas de raison voilà, que ça ne fonctionne pas. Hop. Donc après, vous pouvez mettre du poivre, vous pouvez mettre des herbes de Provence. Voilà, moi souvent je le mets en milieu de cuisson. Comme ça, ça cuit pas direct, mais on peut le mettre dès le début de la cuisson. Vous voyez, le plus long, c'est ça, c'est de couper la viande ou le poisson. Vous pouvez faire avec du saumon. Donc ça, hop, on l'enlève. Donc là, de nouveau, j'ai ma viande émincée. Je prends mes oignons. Voilà. Et là, on va faire avec
ça, c'est de l'avoine. Vous savez, c'est des pâtes d'avoine. Donc, ça change, nous on aime bien. Donc, je le mets avant. Voilà, vous voyez, par rapport à mon bocal d'origine, voilà, j'ai mis ça environ, je verrai après. Après, je mets des brocolis, pareil, surgelés. Hop, vous mettez dans votre plat direct. Alors, vous pouvez les sortir avant et les couper, admettons, en plus petits morceaux. Après, ça fonctionne aussi bien. Hein. Voilà, moi je les mets comme ça. Hop. Je sais pas là, si je les coupe maintenant, je risque que ouais, ça va éclater, ça va pas être une bonne idée. J'aurais dû le faire avant. C'est pas grave. Donc, vous voyez, j'ai mis mes brocolis. Donc, j'ai mis 2-3 poignées. Et après, nous, on aime bien, maintenant que les enfants ne sont plus à la maison et qu'elles disent « Ah, j'aime pas les épinards ben voilà. Nous, on se fait plaisir, on aime beaucoup les épinards. Donc, des épinards surgelés, c'est pareil. Vous les mettez directement dans le plat. Hop. Voilà, donc, eh bien, vous voyez, j'ai mis mes épinards surgelés, mes brocolis surgelés, mon avoine, ma viande. Hop, je mets cette fois-ci épices à l'espagnol. Après, vous pouvez mettre n'importe quelle épice, comme je vous disais. Et après, je rajoute mon eau. Je vais mettre un peu de sel. Et puis après, j'assaisonne. De temps en temps, je regarde dans le four et je vois si c'est assez. Et vous mettez votre eau. Et comme je vous le disais, au fur et à mesure de la cuisson, vous voyez si les pâtes, par exemple, ou vous pouvez faire avec du riz, avec ce que vous voulez comme féculent. Et après, ça part au four, pareil. Donc moi, quand c'est comme ça, je fais comme là, deux plats. Comme ça, j'ai 2 grilles dans mon four. Et le four, il tourne pour 2 plats, pas que pour un plat. J'essaye toujours de faire comme ça. Bon, c'est des économies, on va dire, de bout de chandelle. Mais quitte à ce que le four tourne, il tourne pas pour rien. Écoutez, je vais vous dire une bonne fin de journée. Et puis, à la fin de la vidéo, je vous enverrai, je vous mettrai la photo du plat. Je crois qu'on va prendre le plat avec les carottes en premier et celui-ci va partir au congélateur pour des jours prochains quand je rentrerai tard du travail. Allez, ciao, ciao!